Quelque chose de grave se joue en coulisses. Et cela touche déjà les plus hauts placés. Jeff Bezos vient de vendre près de 6 milliards de dollars d'actions Amazon. Warren Buffett se retire aussi. Il vend des titres, il garde du cash. Il a même adressé un avertissement de 177 milliards de dollars à Wall Street. Ray Dalio prévient, lui aussi, l'économie pourrait s'effondrer. Même Elon Musk affirme que les hausses de tarifs de Trump poussent les États-Unis vers la récession. Ce ne sont pas des gestes au hasard. Ils traduisent une inquiétude grandissante. Les investisseurs les plus riches déplacent déjà leur argent. Au centre de tout cela, l'affaiblissement du dollar américain. La réponse de Trump? Augmenter les tarifs douaniers, mettre la pression sur d'autres pays pour qu'ils continuent d'utiliser le dollar dans le commerce. Cette stratégie suscite des questions, elle ne restaure pas la confiance. Si le dollar était solide, il n'y aurait pas besoin de menaces. Pendant ce temps, l'État fédéral est criblé de dettes. 37 000 milliards de dollars. Et ça grimpe. Avec 1200 milliards de plus nécessaires, rien que pour tenir. Les grands investisseurs observent de très près. Ils voient le risque. Ils s'ajustent vite. Ils ne font pas de grands discours. Leurs actes parlent pour eux. On dit au grand public que tout est sous contrôle, mais les plus fortunés se préparent discrètement à la tempête. Ce n'est pas un simple avertissement de croissance plus lente. C'est le signe que la domination mondiale du dollar pourrait vaciller. Regardons de plus près ce qui se passe vraiment. Mais d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne. D'accord. Commençons par Jeff Bezos. Son cas est à la fois inquiétant et révélateur. Le fondateur d'Amazon vend des milliards de dollars d'actions de sa propre entreprise. Près de 6 milliards de dollars écoulés cette année, en moins de 30 jours, juste après son mariage. Quand le fondateur d'Amazon encaisse à cette échelle, ce n'est pas anodin, ce n'est pas de la planification, c'est une stratégie de sortie. Rappel important, Jeff Bezos et Donald Trump se sont violemment opposés sur les tarifs douaniers. Et voilà que Bezos liquide des titres, quelques jours après cet accrochage. Vous voyez le lien, il y a une raison profonde derrière ces mouvements, et il n'est pas seul. Warren Buffett, celui qui répète « ne pariez pas contre l'Amérique », se met en retrait. Au lieu d'acheter des actions américaines, il gare son argent dans de la dette publique à très court terme. Traduction, il ne fait pas confiance au système sur le long terme. Ray Dalio, autre géant des fonds, se détourne lui aussi des valeurs tech et santé américaines. Ces gens-là parlent peu, ils n'en ont pas besoin, leur argent parle pour eux. Alors posez-vous la question, si ces milliardaires pensent que l'Amérique file droit vers un crack, pourquoi vous dit-on que l'économie est solide ? Pourquoi la Maison-Blanche assure que l'inflation est sous contrôle? Pourquoi Trump menace des pays pour qu'ils continuent d'utiliser le dollar? Parce qu'au fond, ils ont peur. Et ils ont des raisons d'avoir peur. En 2025, le message des entreprises américaines est clair. Elles vont là où se trouve la croissance. La Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est. Même si Trump martèle America First et relève les barrières commerciales, la réalité c'est que les grands groupes américains s'en écartent discrètement. Apple, Tesla, Starbucks, ExxonMobil. Ils ne se contentent pas de tenir leur position à l'étranger.